on ne parle pas à l'enfant de pédophilie, on commence par faire de l'éducation sexuelle chez l'enfant. Dans le sens où tout petit, dès l'âge de 3 ans, on commence à apprendre à l'enfant déjà la différence des sexes. On lui apprend à ne pas se dénuder devant les autres. On lui apprend qu'il y a des zones intimes qu'il ne faut jamais qu'il laisse les autres le toucher. On lui apprend que même avec les parents, il faut quand même une certaine pudeur. Et on lui apprend justement que il faut se protéger quand il rentre dans la chambre des parents, parce que quand on lui parle de sa sexualité, on lui parle surtout de la sexualité des parents. Donc quand il veut rentrer dans la chambre des parents, il faut qu'il toque à la porte. Il ne doit pas voir ses parents nus, ce qui est commun. Les gens peuvent se balader tout nus devant les enfants, alors que justement, parmi les choses qu'on doit apprendre, c'est que nous-mêmes, on donne l'exemple en mettant une certaine distance entre nous et l'enfant, donc en disant qu'il y a une limite qu'on ne peut pas justement dépasser. Donc l'enfant lui-même comprend que de son côté, il ne doit pas rester nu, il ne doit pas laisser les autres le voir à une certaine limite. Donc c'est d'abord une éducation sexuelle qui prépare à la protection de l'enfant contre une éventuelle pédophilie. On le protège en l'informant sur les risques, en lui parlant justement de pourquoi est-ce qu'on lui demande justement de se protéger, de ne pas se dénuder, de ne pas laisser un adulte l'embrasser par exemple sur la bouche. Il y a des parents qui embrassent leurs enfants sur la bouche. On leur demande soit d'expliquer que ça c'est juste les parents, ou de ne pas le faire pour que l'enfant comprenne qu'il y a une limite aussi par rapport à ça. Donc déjà, on lui explique que cette éducation sexuelle et cette façon justement de garder de la distance entre lui et les adultes, c'est pour le protéger par rapport à un risque qui existe. Maintenant, on ne lui demande pas de se méfier de tous les adultes, mais comme dans toute éducation, on explique à l'enfant qu'il y a l'étranger, le proche, et qu'en tous les cas, par rapport à ces zones sexuelles, il ne doit pas laisser une personne, que ce soit un étranger ou un proche, le toucher, et qu'il a le droit de dire non. Même quand c'est un parent, même quand c'est un éducateur, même quand c'est quelqu'un qu'il aime beaucoup. C'est-à-dire quand on apprend à l'enfant les limites de son corps, à ce moment-là, et qu'on lui explique pourquoi, il va appliquer cette règle par rapport à toutes les personnes qui l'entourent. Il y a des signes justement avant-coureurs que les parents doivent connaître. Notamment un changement dans le comportement de l'enfant. Quand un enfant commence à exprimer de la peur par rapport au fait d'aller à un endroit ou d'accompagner une personne, ou justement quand il refuse de rester seul avec, je sais pas, la nounou ou avec le gardien, ou quand il a mal au ventre, quand il veut aller à l'école, il faut creuser dans ce sens. Alors il y a des symptômes, il y a la peur, comme ça, tout court, et puis il y a les symptômes physiques. Il y a l'énurésie, un enfant qui est propre mais qui commence à faire pipi à un certain moment. Il y a l'encoprésie, le fait de faire caca aussi, c'est-à-dire il y a des enfants justement dont le premier signe pour alerter les parents, c'est qu'ils ne retiennent plus leur selle. Il y a les troubles du comportement, c'est-à-dire un enfant qui était calme jusqu'à présent et qui commence à être turbulent, angoissé, des troubles du sommeil. Le fait de ne pas dormir comme avant la nuit, les difficultés de séparation avec l'un des parents, il devient trop attaché à son papa ou à sa maman ou autre, le refus scolaire, l'angoisse d'aller à l'école par exemple. Donc tout ça, ce sont des symptômes, mais globalement, tout changement qui peut nous faire penser que c'est en lien avec un événement ou une personne dans un lieu particulier, il faut quand même creuser par rapport à l'enfant.